Bonjour à tous, nous continuons ces 10 minutes de la Vierge Marie, 10 minutes, un peu moins d'ailleurs, pour écouter un beau texte sur la Vierge Marie ou sur des expériences spirituelles de la présence de la Vierge Marie dans la vie de grands témoins de la foi. Et aujourd'hui, cela va être Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation, c'est une religieuse qui a vécu au XVIIe siècle, elle est morte en 1672. Elle était de Tours, elle s'appelle Marie Guyard, elle a été mariée à l'âge de 16 ans, elle est restée 6 mois mariée, puis son mari est mort. Elle s'est ensuite occupée, tout en ayant une vie mystique profonde, du commerce, du négoce de vin, je crois, à Tours. Et puis elle est rentrée chez les religieuses, chez les Ursulines, et elle est partie à Québec pour fonder là-bas un monastère. Elle est parmi les saintes de la Nouvelle-France, du Québec. Et elle avait établi, supérieure de la maison, la Vierge Marie. Elle l'a fait au cours d'une célébration, le 19 mai 1651, et voilà ce qu'elle raconte ensuite. Nous avions fait cela avec une grande solennité. Rendons nos hommages à la Vierge Marie et la reconnaissant comme notre supérieure première et perpétuelle. Je la regardais donc en ce dessin comme celle qui me conduisait. Je n'eus pas plutôt commencé les travaux, donc elle commence les travaux de son monastère, que je ressentais son assistance d'une façon et manière fort extraordinaire qui était que je l'avais continuellement présente. Je ne la voyais pas des yeux du corps, ni par une vision imaginaire, mais par union d'amour et communication continuelle. Je la sentais sans la voir auprès de moi, m'accompagnant partout dans les allées et venues qu'il me convenait de faire dans le bâtiment depuis qu'on eut commencé d'abattre les masures jusqu'à la fin de l'œuvre. Chemin faisant, je m'entretenais avec elle, lui disant « Allons, ma divine mère, allons voir nos ouvriers ». Selon les occasions, j'allais en haut, en bas, sur les échafaudages, sans crainte, en l'entretenant de la sorte. Quelquefois, je me sentais inspiré de l'honorer par quelques-unes des hymnes ou antiennes de l'Église. Je suivais tous ses mouvements. Je lui disais souvent « Ma divine mère, gardez s'il vous plaît nos ouvriers ». Il est vrai qu'elle les a si bien gardés que dans la bâtisse en construction, pas un n'a été blessé. Ma faiblesse avait besoin de ce secours dans toutes les fatigues qu'il me fallut supporter en toutes les dispositions qu'il a fallu faire. Néanmoins, j'y expérimentais ce que dit notre Seigneur de son joug, qu'il est la douceur et la suavité. Je ressentais le Seigneur dans la compagnie de sa très sainte mère. Alors le Père Laurentin, qui cite ce texte, ajoute ce petit commentaire, et je crois que c'est important de le dire, que l'expérience senti d'une vive présence de Marie, cela répond à une brève étape de la vie spirituelle. Il dit une brève étape de la vie spirituelle. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des grâces, ce qu'on appelle des grâces sensibles. Le Seigneur donne ces grâces sensibles pour nous aider dans un moment de notre vie qui est peut-être plus difficile, ou des moments de commencement comme la fondation d'un monastère, mais aussi des commencements de notre vie spirituelle ou d'un nouvel état de vie ou bien d'une nouvelle étape de notre vie. Ce sont des grâces sensibles où le Seigneur se fait sentir à notre cœur et où la Vierge Marie, elle aussi, peut se faire sentir. Mais ça ne dure pas. Et c'est ce que dit le Père Laurentin. On n'a pas assez souligné que Marie se retire ensuite pour faire place au Christ seul. Ce n'est point absence, mais discrétion significative de la servante du Seigneur. Faites tout ce qu'il dira. Vous voyez, c'est très important cela, parce que parfois on se dit, ben oui, mais moi, Marie, je n'ai pas une grande dévotion pour elle, parce que je ne sens pas sa présence. Et alors ? Est-ce que vous sentez toujours la présence du Seigneur? Non, et pourtant vous croyez en lui. Vous lui êtes fidèle, vous continuez à le prier, coûte que coûte. Eh bien, c'est la même chose avec la Vierge Marie. La Vierge Marie nous conduit au Christ. On ne la sent pas toujours, on la sent même rarement, mais on continue de la prendre chez nous. On continue de la prier, on continue de l'invoquer, on continue de lui parler, et d'une manière très simple, comme le faisait Marie de l'Incarnation, dans nos activités habituelles. On continue, même sans la sentir, même sans sentir sa présence. Simplement,
dans la foi. Prière du Père Léonce de Grand-Maison. Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtiens-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n'oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d'aucun mal. Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant ton divin Fils. Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour, et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Amen. Plus haut que les nuées, et quelle
je sens que drape le soleil.